Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va mon chum? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. On est là pour parler de Fantasy Football, ça va toujours bien dans ce Le temps-là. football a commencé là. Mm-hmm. D'ailleurs, on a eu un match la semaine dernière, le match du Hall of Fame, puis Trey Lance, il a super bien joué. Je sais que c'est un match pré-saison. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être coupés dans les deux équipes. Mais bordel! Je vais déjà commencer avec l'effet sonore. Non, mais il a bien joué, là, quand même. Fait que je trouve que les Chargers, parce qu'il est rendu avec les Chargers, soit du temps passe, les Chargers ont donc un bon remplaçant pour Justin Herbert au cas où. Bon, là, c'est le moment du rappel, caution. Là, les matchs pré-saison. Faut que tu en prennes. Pète pas ma ballonne, toi! Hein, c'est ça, on pète la ballonne à Simon. Faut que tu en prennes. Tabarnouche! OK, parlant de péter. Semaine 1 des pré-saisons, on a déjà le petit doigt d'Anthony Richardson qui est pété. OK? La main qui lance le ballon, on ne sait pas l'absence va être de combien de temps. Tu as écouté le classement des corps arrière, tu y penses. Le gars vient de tomber encore plus sleeper. OK? On va se le dire. Tu as un joueur de Baltimore, la jambe applique plus dans le bon sens. Un joueur défensif cône. Bon, ben, si tu n'as pas le cœur sensible, tu peux aller voir sur Internet. Ça va être sur ton fil d'actualité. Fait que les blessures commencent à surveiller. On vous rappelle, tout ça pour vous rappeler, au moment de l'enregistrement, aucun joueur a frappé sa femme, fait du mal à ses enfants, parier sur son sport, parce que ça commence à être un problème. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont? Un réseau de bataille de chiens. Et ne s'est blessé en pré-saison. Donc, on bâtit nos classements avec ça, mais rien de ça est arrivé jusqu'à là. Alors, c'est pour ça qu'on va se dépêcher de vous présenter nos listes de porteurs de ballon pour la prochaine saison. C'est bien une position où il y a beaucoup de changements dans un camp d'entraînement. C'est habituellement les porteurs de ballon. C'est pour ça que c'est un des derniers podcasts avec nos classements qui va donc statuer sur les meilleurs joueurs à chacune des positions à repêcher lors de vos repêchages de fantasy football. Et dans le temps, c'est celui qui vieillit le moins bien, habituellement. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter à compter d'aujourd'hui. Donc, porteur de ballon des positions 21 à 40. Et dans une autre édition de notre podcast, vous aurez donc les porteurs de ballon du numéro 1 au numéro 20. Alors, et habituellement, entre l'enregistrement et la diffusion, il se passe tout le temps de quoi? Exact. Fait qu'on va essayer de se botter derrière puis de vous présenter ça assez rapidement. Voilà. Alors, commençons de ce pas, mon cher. On va donc à ce moment-là vous présenter nos porteurs de ballon. On va vérifier que c'est bien la bonne affaire ici. Et voilà. Donc, porteur de ballon 21 à 40, on commence du côté de Danny Thierry, 36e position. Javonte Williams qui est rendu avec les Cowboys de Dallas. Jérôme Ford des Browns. 38, Rashad White des Bucks. 39, J.K. Dobbins qui est du côté des Broncos de Denver. 40, Tank Bigsby avec les Jaguars de Jacksonville. De mon côté, 36, J.K. Dobbins. 37, Jordan Mason. Mason qui est rendu du côté des Vikings du Minnesota. 38, Braylon Allen des Jets. 39, la monnaie d'assurance de CMC, Isaac Guerendo avec les 49ers de San Francisco. Et 40, le porteur de ballon recru problématique des Browns de Cleveland, Quinshon Judkins. OK. Il y a déjà du stock à discuter ici, mesdames et messieurs. Écoute, je te laisse commencer. Bon, OK, avec Judkins. Pour mettre en situation, le gars a été méchant avec sa femme. OK? Voilà. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui a pu se passer dans la baraque. Guarendo, moi, je ne l'ai pas mis. Judkins, je m'attends à peut-être une pénalité du côté de la NFL ou du club, tout simplement des
des Browns de Cleveland. C'est pour ça que j'ai mis Jerome Ford dans mon top 40 après ma barre. Avant qu'il arrive quelque chose, j'aurais mis Judkins beaucoup plus haut dans mon classement. Mais là, avec ce qui est arrivé du côté de Judkins, en gros, je ne peux pas me permettre de le mettre top 40. Toi, Simon, pourquoi tu l'as mis top 40? Tout simplement, tu y as été avec le fait qu'il n'y aura pas de pénalité de la NFL? Non, c'est avec. Il va y avoir pénalité de la NFL, donc il faut en tenir compte. Par contre, ses performances pré-saison, ses performances qu'en entraînement sont excellentes. Il produit ses stats des dernières années au niveau collégial sont excellentes aussi. Et habituellement, quand tu es repêché dans les 4-5 premières rondes en termes de porteur de ballon dans le repêchage de la NFL au mois d'avril, c'est parce que ton équipe veut te faire jouer là. Puis du côté de Jerome Ford, je l'ai moi aussi dans mon top 40. OK, tu l'as mis. Par contre, c'est pas un numéro 1 bien ancré dans sa position, disons-le comme ça. S'il y en a un qui va être bien susceptible de subir fortement un comité, c'est bien Jerome Ford parce qu'il n'y a pas la prestance que Nick Chubb a pu avoir avec les Browns, là, selon moi. Okay. Si je continue avec les autres, on a quand même une vue assez similaire là, de J.K. Dobbins. Oui. Et là, je ne le vois pas actuellement, mais mon petit doigt me dit qu'il y aura un certain Harvey qui va être mieux placé que J.K. Dobbins. Donc, ça, on pourra en reparler. Faut dire, par exemple, moi, de mon côté, J.K. Dobbins a joué sur la valeur de Harvey. Là. Ça l'a joué dans sa valeur parce que jusqu'à temps qu'on signe Dobbins, moi, de mon côté, j'avais beaucoup plus haut là, dans mes attentes d'un point de vue là, classement R.J. Harvey. La venue de Dobbins, écoutez, on va se le dire tout de suite, Dobbins est meilleur pour attraper le ballon que Harvey. Il va jouer pas mal souvent les troisièmes essais. Donc, moi, là-dessus, là, ça enlève énormément de valeur là, pour, mettons, mon top 5, top 10. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver peut-être un peu plus bas que ça. Mais J.K. Dobbins, là, regardez-le pas de haut. OK? Je sais qu'il y a des problèmes, qu'il y a eu des problèmes au cours des dernières années avec les blessures et tout ça, quand il était à Baltimore. Mais ce gars-là vaut quelque chose lorsqu'il est sur le terrain. Bonne valeur pour vos DFS. Si tu es pogné pour l'habiller au poste de flex en début de saison, je te trouve faible. Je trouve que tu as un alignement faible. Voilà. Au début de la saison, là, à un moment donné, les bye week vont apparaître, les blessures et tout ça. OK, ça peut être une option intéressante. Mais première semaine, tu me dis que J.K. Dobbins est ton flex. J'ai l'impression que tu es faible un peu. Pour d'autres joueurs, on a au moins 2 joueurs de différents dans ce tiers-là. Oui. Je pense entre autres à Guarendo que moi j'ai mis, que toi tu n'as pas dans ton top 40. Il faut dire que Danny est le chef du fan club de Christian McCaffrey. Donc, ça peut expliquer le fait qu'il n'ait pas mis son handcuff, donc sa pièce de rechange, le remplaçant de CMC dans son top 40. On a vu ce que ça a donné en début de saison l'année passée. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas pris de chance. J'ai mis le remplaçant de McCaffrey dans mon top 40 de ce côté-là. Tu as bien fait. Mais par exemple, pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon top 40? Il a une blessure. On n'est pas trop sûr encore de son arrivée. Le début de la saison, oubliez ça. Là. Semaine 1, semaine 2, là, avec qu'est-ce qu'on sait ce soir, ça risque d'être plus compliqué. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top 40. Mais assurez-vous d'avoir au moins le handcuff. Pour vos, comment je vous dirais ça, là, pour vos running back numéro 1, vos running back numéro 2, des fois, je sais que le format de vos alignements ne vous permet pas nécessairement d'avoir le handcuff parce que vous êtes limité sur le nombre de joueurs que vous pourrez repêcher à la position. Mais Guarendo est probablement un des tops handcuffs à avoir, là, surtout du côté, surtout avec ce qui arrive souvent à CMC là, au cours des dernières années. Là. Il y a un joueur que toi, tu as mis, Danny, dans ton top 40, que moi, je n'ai pas mis, mais évidemment, dans un top 45 qui aurait été là, mais c'est Tank Bigsby. On s'attend à beaucoup de la part des Jaguars, on s'attend beaucoup de la part de Travis Etienne. Oui. Mais donc, à ce moment-là, c'est quand même sous forme d'un comité l'année passée où
Bigsby avait un certain niveau de production intéressant. Et puis, en cas de blessure à Étienne, mais ça devient une valeur sûre là, dans ce cas-ci. Oui, puis écoutez, Tank Bigsby n'est pas un gars qui est supposé d'être là. OK? Par rapport, tu sais, l'an dernier, on vous disait drafter Étienne un peu plus haut. Tu sais, middle pack là, de mémoire. Puis sa contre-performance a fait que Tank Bigsby devienne relevant, comme on dit là, en anglais. Là. Ouais. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé avec lui. Il y a eu beaucoup de semaines qui a mieux performé qu'Étienne. Et là, j'imagine qu'avec le début de saison, on va essayer de resetter le cadran à l'heure qu'il faut. Là. Mais on n'a pas le choix de le mettre en ce moment. Là. Parce que Étienne, il est quand même très bas. Là. On va le voir dans pas très long, là, de mon côté. Puis, du côté de ce classement-là, dans le tiers 8, il y a des noms, encore une fois, qu'on trouve de part et pas d'autres. Dans mon cas, moi, j'ai Braylon Allen, l'autre porteur de ballon des Jets, qui n'est pas dans ton top 40, alors qu'il a démontré de belles choses l'année passée. Le coach mentionne que c'est un comité. Breece Hall, c'est un A, puis Braylon Allen, un B. À voir. Du côté de Rashad White, clairement, on sait que c'est Bucky Irving qui va donc être le numéro 1 là, du côté des Bucks. White est maintenant son remplaçant. Mais j'imagine que tu dois avoir tu dois aimer certaines choses que tu as vues du côté de Rashad White pour l'insérer dans ton top 40. Rashad White a quand même une certaine valeur, peu importe. Certains vont le mettre au poste de flex là, durant la saison. Trompez-vous pas avec ça. Écoutez, Braylon Allen, moi de mon côté, tu as parlé de 1A, 1B. Moi, je suis désolé, mais le gars est rendu 1C. Parce que tu as toujours Justin Fields qui peut courir avec la balle. Donc, c'est pour ça que je vois sa valeur beaucoup diminuer au cours de la saison. Même si on compare à l'an dernier, j'ai Breece Hall beaucoup plus bas que l'an dernier par rapport à l'arrivée de Justin Fields. Donc, c'est un peu ce qui explique mes décisions et les tiennes. Là, donc, ceci explique cela. Ceci explique cela. Parfait. Allons du côté du tiers 7. Du côté de Danny, 31, Cam Scaribo des Giants de New York. 32, Travis Etienne des Jaguars. 33, Jordan Mason des Vikings. 34, Zach Charbonnet des Seahawks. 35, Ramondre Stevenson des Pats. De mon côté, Trevion Anderson des Pats. 32, Cam Scaribo. 33, RJ Harvey des Broncos. 34, Caleb Johnson du côté des Steelers et 35, Ramondre Stevenson. Donc, on voit à peu près, on voit Ramondre Stevenson exactement à la même place. On voit Cam Scaribo à peu près à la même place. Et tu connais mon amour pour les joueurs recrues. Alors, il y a donc une lancée en 32, 33, 34. Donc, Scaribo, Harvey et Caleb Johnson. Si je ressors de mes repêchages, j'avais un de ces trois-là, je serais fort heureux. On connaît Simon, son amour pour les jeunes majeurs. Donc, il faut spécifier, hein? Oui, il faut spécifier, merci. Dans une époque d'Il Epstein, il faut spécifier. Donc, Simon les aime jeunes et majeurs. Ces jeunes hommes qui courent avec des balles. Donc, c'est pour ça que tu as quand même mis Harvey assez bas. C'est ça que je remarque. Oui, parce que toi, tu l'as plus haut que ça quand même. Moi, je l'ai plus haut que ça. Ouais, Écoutez, cette année, là, je vais vous dire, je vois beaucoup, beaucoup de potentiel offensif du côté de Denver. Donc, la valeur, peu importe la position des joueurs, c'est sûr que ça a pris un petit step en montant. Pour vous donner une idée, je vois Denver présentement comme je voyais les Lions il y a 2 ans. Donc, sexy. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay, c'est bon. C'est un peu comme ça que je les vois en ce moment. Est-ce que Danny peut se tromper? Oui. Est-ce que Danny va l'avouer qu'il s'est trompé? Peut-être pas. Donc, avec le temps, peut-être pas. Il va dire j'ai oublié cette take-là que j'avais. Ouais. Donc, c'est pour ça que je le vois un peu plus haut. Tiers 7, là, on va se le dire. Là. Ça, c'est des gars que vous ne draftez pas avant 10e ronde dans vos modes redraft. À peu près. Rapidement, s'il y a des joueurs que je peux mettre un petit emphase,
sais, lancer des dards. Simon, lui, il les aime jeunes, mais moi, je lance des dards. Du côté de Simon, vous avez Anderson. Vous allez le voir un peu plus haut avec moi. Scaribo, c'en est un autre que si j'avais un dard à lancer, je le lancerais. Et retenez Jordan Mason. Je ne suis pas sûr que Jones, du côté des Vikings, finisse la saison running back numéro 1 de la formation. C'est tout simple. On l'a signé et on l'a signé à fort prix pour être un deuxième. Je ne crois pas. D'habitude, là, il y a beaucoup de signes dans l'encre dans la NFL et c'en est un. OK, excellent. C'est un sleeper pour moi cette année. Tu fais bien de lancer des dards sur certains de ces joueurs-là. Là-dessus, mon coup de cœur dans ce tiers-là, c'est Cam Skatebo des Giants. Premièrement, il n'y a pas de compétition là, au poste de porteur de ballon. Là. Ben, Tyron Tracy aurait pu partir avec, tu sais, on va se dire... Techniquement, Tyron Tracy, là, il est premier dans le depth chart, ouais. mais ce n'est pas de la compétition. Là, avouons-le, là, autant au point de vue fantasy qu'au point de vue strictement football. Il n'a rien fait pour casser la baraque l'année passée, puis il y avait toutes les occasions pour le faire. Il y avait toutes les occasions, mais on va se dire, du côté des Giants, ça faisait pépic l'an dernier. Là. On va se dire, on était encore sur le lendemain de veille, on s'est débarrassé de Saquon, puis il a signé avec notre plus grand rival. On est encore sur le lendemain de boss de ça. Puis là, vous aurez remarqué qu'au numéro 35, on a le même, donc Ramondre Stevenson des Pats. C'est quand même toute une descente par rapport à l'année passée. Là, il était pressenti pour être un top 10 là, au niveau fantasy football. La raison est mon numéro 31 à moi et que Danny a plus haut que ça encore. Avec raison, Trevelyan Anderson, donc la recrue porteur de ballon qui fait donc très bien du côté des Pats et qui a des belles nouvelles jambes très fraîches. Une de ses stats là, collégiales. Tu me comptes ton fil Instagram, toi? Ou Carrément. Une de ses stats collégiales, c'est que ce nombre de verges par portée était de 8,7, je crois. C'est assez remarquable au niveau collégial là-dessus. Donc, c'est ce que les Pats espèrent avoir là, du côté d'Anderson. Alors, c'était le tiers. Un club qui est géré par Mike Vrabel. J'ai de la misère à faire ma transition de V et de R. Vrabel. Attendez-vous à ce que ça joue rough, in your face. Puis habituellement, le running back, c'est lui qui set le beat pour ça. Excellent. Allons du côté du tiers 6 maintenant. Donc, position 26 pour Danny, Tony Pollard des Titans. 27, Brian Robinson Jr. des Commanders de Washington. 28, Jalen Warren des Steelers. 29, Joe Mixon avec les Texans. 30, Caleb Johnson des Steelers. De mon côté, 26, Brian Robinson Jr. 27, Isaiah Pacheco des Chiefs. 28, Travis Etienne. 29, David Montgomery des Lions. Et 30, Jérôme Ford des Browns. Donc, quelques joueurs pour lesquels on voit exactement la même chose dans le tiers. Donc, Brian Robinson, entre autres, notamment. Travis Etienne, toi, tu l'avais juste un petit peu plus haut, à quelques rangs près. Ça va là-dessus. Jérôme Ford, même chose aussi. Et là, tu as quand même les deux porteurs de ballon des Steelers dans le même tiers. Danny savait pas. C'est assez drôle. Écoute, présentement, Jalen Warren, c'est le premier. Mais on sait tous que Tomlin veut un gros porteur de ballon puissant pour les deux premiers downs, les deux premiers essais. C'est pas Jalen Warren qui fait ça. Jalen Warren va être là pour le troisième essai pour attraper des ballons. Donc, Caleb Johnson va avoir toutes les chances de faire ses preuves. Là. Écoutez, Warren, à une certaine époque, était capable d'être un flex dans votre formation sans problème. Oui, c'est vrai. Même s'il était le numéro 2 de votre formation, juste avec les troisièmes essais, les petites passes captées, puis tout ça, puis il y avait un côté explosif que certains n'avaient pas, Najee Harris, là, pour ne pas le nommer, ben, il réussissait à tirer son épingle du jeu. C'est un peu la situation que je vois du côté de Pittsburgh. On a un corps arrière nouveau, vieillissant, OK, qui n'est pas mobile pour Saint-Saëns. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser le comité. On aime utiliser le comité. Écoutez, vous aviez des comités, vous reculez à Le'Veon Bell avec James Conner,
C'est sûr que le Le'Veon Bell avait comme la panne. Oui, tout à fait. Mais Connor arrivait, faisait son petit jeu une fois de temps en temps, puis il était capable de vous donner un certain rendement jusqu'à temps que Le'Veon Bell, pour ceux qui ne se souviennent pas, a décidé de faire la grève des running backs parce qu'on a eu ça là, à une certaine époque. Là. Oui, il a fait Tous son les running hold-out. backs étaient problématiques. Un peu ce que James Cook fait cette année. Oui. Et lui, il s'est retrouvé, écoutez, là, à ne pas jouer là, de la saison. Là. Exact. Puis c'est justement James Conner qui a brillé en son absence. Avant de partir pour l'Arizona. Mais bon, écoutez, on revient à nos moutons. Je m'attends à une performance quand même décente parce que c'est dans l'historique du club, parce que Tomlin est capable de créer des schémas de jeu et tout ça en incorporant ces deux running backs. C'est pour ça que je les ai mis avec un Joe Mixon entre les deux. Là. Un Joe Mixon vieillissant, un Joe Mixon qui a connu des bons moments, puis d'autres moins bons moments du côté de Houston. Pour moi, c'est un point d'interrogation. Ce gars-là, si vous allez le chercher en 7e ronde, 8e ronde, puis il produit, vous le mettez comme flex, puis qui produit, vous avez une pépite d'or avec vous. Mais attendez-vous pas à 17 matchs de pépite d'or. Joe Mixon, on a quelques questions. Un autre dont on a des questions de part et d'autre, c'est Tony Pollard. Tony Pollard, heureusement pour nous et pour lui, il attrape des ballons. Mais c'est également ce qu'a fait le deuxième avec brio, Tyjae Spears. Et on sait que les Titans, avec leur carrière recrue, vont tirer de l'arrière quand même assez régulièrement au cours de la saison. Donc, il n'y aura pas beaucoup l'occasion de voir énormément de séquences de 1, 2, 3 essais de suite consécutifs. Là. Ça va être beaucoup du football de rattrapage et c'est là où les passes captées vont pouvoir aider Tony Pollard là-dessus. Mais s'il y en a un qui peut aider le corps arrière recru à jouer un peu plus en avant, moins s'attendre dans la passe, c'est Tony Pollard. Donc, attendons voir ce que ça va donner. Mais ce gars-là mérite tout de même sa place top 40 parce que vous avez le running back numéro 1 de la formation. C'est ça qu'on recherche. On recherche un certain part de volume. Là, vous allez voir dans pas long des noms que vous allez dire « Ouais, mais lui, il fait partie d'un club moyen. » On cherche le volume. Mais voilà, puis tu fais bien d'amener ça. Là, avec le tiers 6, avec les positions qu'on a de 26 à 30, techniquement, pour la plupart, on est encore dans les porteurs de ballon qui sont donc les premiers de leur équipe et qui auront beaucoup d'opportunités de porter. Donc, ils vont avoir comme dit Danny, du volume. Il y a certaines exceptions à ça. De mon côté, j'ai David Montgomery dans le top 30 parce que, veut pas, il y a du volume du côté des Lions et il y a surtout une attaque explosive où il y aura sa part de toucher au sol, notamment David Montgomery là-dessus. Il faut dire que si vous employez une stratégie d'y aller fort sur les wide receivers, en début de repêchage de fantasy ces football. Ces gars-là vont être probablement votre running back numéro 2. OK? Parce que vous allez miser sur des. Toi, tu as mis Pacheco. Écoute, je ne veux pas vendre la mèche, je l'ai un petit peu plus haut. C'en est un, ça, que vous pouvez aller chercher comme running back numéro 2. Il y a des gars là-dedans qui vont vous faire gagner des semaines. Exact, en plein ça. Fait que, tu sais, faut faire attention. Faut pas les prendre trop de haut parce qu'en cas de blessure, c'est sûr que à un de tes running backs, c'est sûr qu'il faut que tu aies joué dans ce total-là. Là, moi, je vais avoir un joueur un petit peu plus haut. Je fais référence à celui que tu as au numéro 29, Joe Mixon. Je tiens juste à préciser, entre autres, que les Texans de Houston ont quand même signé Nick Chubb. Nick Chubb, semble-t-il, est quand même en santé, aurait bien récupéré de sa blessure. Une autre blessure dévastatrice du côté de Nick Chubb. C'est tout un exemple de résilience, mais la résilience n'amène pas beaucoup de points en fantasy football. Donc, malheureusement, il ne fait pas partie de nos top 40 pour l'instant, Nick Chubb, mais ça demeure un facteur à surveiller dans les premières semaines de la saison. Est-ce que Nick Chubb va jouer? Est-il bien en santé? Et si oui, s'il joue, ben, ça va être quoi l'impact sur Joe Mixon là, de ce côté-là? D'un côté personnel, pourquoi j'ai Joe Mixon aussi loin que ça, c'est que je m'attends qu'au cours des 3 premières semaines, on vous dit de vous garrocher pour aller chercher Nick Chubb sur les waivers. Et voilà, exactement. Donc,
OK? C'est pour ça que je l'ai mis 29e, tout simplement. Voilà. Excellent. Allons voir justement ce qui se cache derrière ça. Donc, dans le tiers 5, du côté de Danny, Aaron Jones, 21-22, DeAndre Swift, qui est toujours avec les Bears. Ouais. 23, Isaiah Pacheco. 24, James Conner avec les Cardinals de l'Arizona. 25, Chuba Hubbard avec les Panthers. De mon côté, 21, Joe Mixon, justement. Jalen Warren, 22. Aaron Jones, 23. DeAndre Swift, 24. Et Javonte Williams, 25. Donc, deux joueurs qui sont exactement à quelques positions près du côté de Danny et de mon côté. Donc, Aaron Jones des Vikings, DeAndre Swift des Bears. Les deux sont numéro 1 de leur équipe, mais on vous a déjà parlé de la situation avec Jordan Mason. Donc, Aaron Jones, prenez vos précautions là, avec Aaron Jones de ce côté-là. Comme l'a bien dit Danny, là, on suspecte que Jordan Mason risque d'avoir un rôle plutôt important. Peut-être pas au début de la saison, mais au fur et à mesure de la saison, ça devrait s'accentuer. Du côté d'Andrew Swift, je ne prévois pas une grosse bataille de porteurs de ballon du côté des Bears. Et à ce que j'ai lu et vu, on va donc à ce moment-là du côté du nouveau coordonnateur offensif Ben Johnson, celui qui était avec les Lions. On va donc lui donner plusieurs opportunités justement de pouvoir se manifester. Le deuxième, c'est Rashawn Johnson qu'on connaît bien du côté des Bears. Ouais. Il n'y a pas eu de changement au cours entre les deux saisons. Là. Entre l'an dernier et cette année, aucun changement dans le champ arrière. Ben, en fait, le troisième porteur de Ouais. ballon est la recrue Kyle Monogai. Mais écoute, c'est rien pour écrire à sa mère. Pour tout de suite. Pour tout de suite, bien pour sûr, à moins d'une blessure ou quoi que ce soit. Mais Swift est bien en selle comme numéro 1 des Bears. Donc ça. C'est rien pour écrire à sa mère, mais tu peux commencer à marquer l'en-tête. Ouais. La lettre à ta mère. Juste pas à date. Ouais. J'aime beaucoup Chuba Hubbard, qui était au 25e rang du côté des Panthers. On ne lui a pas donné une grosse extension de contrat l'année passée pour rien. On s'attend à de belles choses, encore une fois, de Hubbard cette année. Donc, et s'il se rend, s'il est repêché en tant que 25e porteur de ballon, ben ma foi, personnellement, je pense qu'il y en a qui ont dormi sur la Switch. Et vous allez donc en être récompensé parce que là, vous en êtes à repêcher à peu près quoi, Danny? 9e ronde? À peu près? Écoute, tout dépendant comment que 8e, 9e ronde? Ouais, Là. ben, écoutez, il peut y avoir du 7e ronde là-dedans. Tout dépendant comment que votre draft se dirige. Comment que le banc de poisson se dirige. Voilà. Si vous jouez avec des gars qui sont un peu plus connaisseurs, que ça se garoche moins sur des tight ends puis des QB, écoutez, vous avez des gars là-dedans, 6e ronde. Là. Puis dans ce cas-ci, je reprends ce que tu as mentionné à propos du tiers précédent, Danny. Il y a des gars là-dedans qui vont vous faire gagner des semaines. Chuba Hubbard, selon moi, en est un. Javonte Williams en est un autre. DeAndre Swift, je ne serais pas surpris non plus. Donc, il y a des bons joueurs là, de ce côté-là. Tu as parlé de Javonte Williams. Écoutez, si on avait une certitude à l'époque, si ça fait 10 ans que tu joues au fantasy football, tu prenais le running back des Cowboys. C'est clair. Écoute, c'était. Tous les fans de DeMarco Murray s'en souviennent. Écoute, DeMarco Murray, tu as même eu Zeke Elliott là, à une certaine époque. Ouais. Écoute, ces gars-là, ils étaient top 5, top 10 à la position. C'était une constante à chaque année. Regardez à quel point qu'on est rendu mal. C'est comme mal habillé, là, en fait, dans le champ arrière du côté des Cowboys. Écoute, on manque de certitude. On manque de certitude, quoique du côté des Cowboys de Dallas, le deuxième porteur de ballon, c'est l'ancien des Panthers, Miles Sanders. Donc, vraiment rien pour écrire à sa mère. Non, mais moi, comme Poolers, là, tu sais, moi, comme Poolers, là, je veux une Christie de certitude. Et du côté des Cowboys, Javonte Williams, écoutez, il va sortir dans. OK? Puis c'est peut-être moi qui va le drafter, là, mais je vais le faire à contre-cœur parce que ce gars-là est souvent blessé. Moi, je pensais qu'on repêchait à Terrebonne, pas à contre-cœur. OK, excuse. C'était pas ta meilleure. Ah, désolé. On fait ça à Terrebonne, là? C'est vraiment Terrebonne, là? Oui. OK, c'est Terrebonne. OK. J'avais un espoir pour un nouveau local d'école. Mais bon. Ah, mais le local d'école est à Terrebonne, fait que ça OK. veut rien dire. C'est grand Terrebonne quand tu checks ça. Oui, voilà.
Ceci étant dit, et je comprends ce que tu veux dire, personnellement, je trouve que Javonte Williams est bien établi dans le groupe de porteurs de ballon des Cowboys. Avec le retour de Dak, c'est toujours fié justement à Zeke et donc au jeu au sol pour bien établir le jeu aérien. Je pense que Javonte Williams va avoir une très bonne saison là, de ce côté-là. On vous dit souvent de drafter avec la tête et non le cœur. OK? Danny a déjà drafté en première ronde dans un pool de si bon. J'étais assis à la table chez Alain et j'avais pris Javonte Williams avec le 5e choix de la première ronde. Je ne demande-moi plus l'année. J'avais gagné, je crois, cette année-là, malgré le fait qu'il m'avait chié dans la pelle parce qu'il s'était blessé la première semaine. OK? Fait que c'est pour ça, des fois, que Danny aime peut-être moins, Danny aime peut-être plus. Il y a des petites choses comme ça qui arrivent. Danny, il n'essaye pas d'embarquer l'émotion, mais des fois, ça l'arrive. Donc, voilà. C'est peut-être ça qui est arrivé avec Javonte Williams. Alors voilà, c'est ce qui complète le tiers 5 et donc les positions 21 à 40 des porteurs de ballon à cibler dans vos repêchages de Fantasy Football. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, YouTube et Spotify de ce côté-là. Où ce que Simon se fait dire, « Hey, buddy, toi, là, avec tes recrues, là, t'es aimes trop, tu mets ça devant des gars établis. Et je comprends le point de vue de la personne que j'oublie le nom. Parce que Simon, des fois, il est un peu comme, tu sais, le fameux meme là, du gars qui est avec sa blonde qui se revire là, avec la nouvelle. Là. Ah ouais, puis là, sa blonde, elle le regarde et ben, Simon, il est un peu comme ça des fois avec ses joueurs. Et voilà. Et je comprends très bien le point de vue de la personne qui a écrit ça. Je trouve que c'est bien résumé. Merci, Danny. Ce qui nous permet d'aller vers la portion conseil de vie de ce podcast, parce que là, on vous a donné des conseils de fantasy et là, on est rendu au conseil de vie. Danny, en as-tu un? J'en ai un rapidement. OK, vous êtes propriétaire d'une compagnie quelconque et les temps sont durs. OK, je comprends, les temps sont durs pour à peu près n'importe qui. Je vous dis de sortir le chéquier. OK, prends la dernière somme qui te reste dans ton compte. S'il faut, va emprunter. Et tu vas chercher Sidney Sweeney. Sidney Sweeney va faire augmenter ton chiffre d'affaires. Si tu es à la bourse, elle va faire skyrocketer ta valeur d'entreprise de minimum 15%. OK? Si vous avez vu American Eagle. Pas les paires de jeans. La paire de jeans. On réussit à faire, OK, quelque chose que Danny, l'anglais, c'est pas sa langue maternelle. On réussit à faire un jeu de mots entre la paire de jeans et les gènes. Et on a mis la face à Sidney. Pas juste la face, tout le body au complet. C'est ça, et voilà. Et on a réussi à faire une coupe de pièces avec ça. Donc. Juste 400 millions de ventes en une journée. Et voilà. Et cette fille-là est en compétition avec Levi's et Beyoncé. Ouais. Et elle a réussi à torcher Beyoncé. Donc. Solide performance. Si vous êtes dans la marde, appelez votre créancier et tu lui dis, j'ai un plan. Et là, il va dire, c'est quoi ton plan? Sidney Sweeney. Il dit, tu vas augmenter tes prix? Non. J'appelle Sid. Sid the girl, pas Sid the kid. Non, c'est ça, Sid the girl. Mais aujourd'hui, parlant de Sid the kid, c'est son anniversaire. Sid the kid n'est plus vraiment un kid. 38 ans. Oui, donc né le 7 août 1987, donc le 8 du 7 87. D'où son affection pour le chiffre 87. D'où son chiffre 87, son contrat à 87. Probablement son char date de 1987. Là. Et voilà, exactement. Et voilà. De mon côté, au niveau conseil de vie, j'aimerais souligner, faire un gros shout-out et une clap de golf à Madame, celle on aime beaucoup, Madame Victoria Mboko, qui vient de gagner. Ta clap de golf est beaucoup trop forte pour une clap de golf. Il faut vraiment que ce soit. Voilà. Alors, félicitations à Victoria Vicky pour les intimes, qui vient à 18 ans de gagner le tournoi de tennis de Montréal pour la Canadienne, donc qui vient de Burlington, je crois, en Ontario. Alors, félicitations.
Elle a vaincu son idole de jeunesse, Mme Osaka, en finale. Mais là, je demande pour les médias. Félicitations. Je demande pour les médias québécois, est-ce qu'elle a un lien quelconque avec un Québécois qu'on va pouvoir aller interroger demain pour le bulletin de 18h? Je ne croirais pas. Du moins, j'en ai pas vu. A-t-elle été mangée dans un poulet rouge? Ben, possiblement. Et que quelqu'un lui a dit, est-ce que le plat est à votre goût? Et c'est une Québécoise et qu'on va pouvoir l'interviewer, puis là, elle va dire, écoute, elle trouvait qu'elle manquait d'avocats pour le prix qu'elle avait déboursé. Non, jusqu'à maintenant, aucun lien. On est très fort là-dessus. Mais aucun lien, mis à part le fait d'avoir son seul lien québécois et maintenant d'avoir gagné son premier tournoi de la WTA en sol québécois à Montréal. Alors, félicitations, Victoria. On va interroger le ramasseur de serviettes. Et voilà. Pour dire comment sentait la sueur de la madame. Excellent. As-tu un autre conseil de vie, mon cher Danny? Écoute, la série Unreal sur Netflix, c'est sur les coulisses de la WWE. Danny aime tout. La WWE, si je résume, là, est rendue avec son Drive to Survive. OK. Là-dedans, on montre à quel point que c'est plus que des genres de scripts de bon, ce soir, tu vas dire à l'autre, je vais te casser la gueule. Puis, OK, on voit toute l'évolution, comment que les personnages sont montés, puis tout ça. Et c'est 5 épisodes, ça dure 1 heure à peu près. C'est parfait. Et on voit tous les jeux de caméra, puis tout ça. On voit comment qu'on a, on a comme arrangé le heel turn de John Cena, comment qu'on l'a rendu méchant. Et on voit à quel point que le heel turn de Cena était juste un bon moment. C'était pas... là, il est redevenu gentil. C'était... Le moment était bon, qui a frappé l'autre d'un chenol, mais après ça, c'était un peu boiteux. Mais c'est pas grave, on voit ça, puis c'est quand même hot. La WWE est rendue avec son Drive to Survive. Excellent. Alors, on en prend bonne note et on ira voir sur Netflix. Et voilà. Merci, mon cher Danny. C'est pour les soirées qui mouillent. Mais là, présentement, on a un problème, OK? Si vous nous avez écouté à l'époque des corps arrière, on disait qu'il mouillait trop. Là, au Québec, le temps change rapidement. Mais là, le gazon, il est sec, là. Puis moi, j'en connais, là, qu'il faut que le gazon soit vert. Moi, j'ai un beau côté, je suis daltonien. Fait que mon vert, je ne le perçois pas nécessairement comme les autres. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas daltoniens et qui capotent pour leur pelouse. Voilà. Mathieu Ouellette, salutations, mon ami. Sur ce... il est maniaque de sa pelouse. Lui, il doit se promener avec son tape parce que checker s'il est égal partout. On espère que vous avez bien aimé une présentation des porteurs de ballon 21e position à 40 et suivez-nous pour les positions 1 à 20 très, très bientôt. Merci beaucoup, Danny, et on se retrouve très bientôt tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Ciao, bye.